Le SIAR est le syndicat intercommunal d'assainissement de la région de l'Authil. Il a été créé en 1958. Il est constitué d'un comité syndical. Le SIAR est également constitué d'une équipe technique et administrative et financière. Le but du SIAR, c'est de gérer l'assainissement de ces 11 communes. Donc il prévoit des travaux et met en œuvre ces travaux pour améliorer le système d'assainissement qui permettront d'acheminer les eaux usées à la station d'épuration qui appartient au SIAP. Le territoire du SIAR est composé du territoire des 11 communes adhérentes. Ces 11 communes constituent le bassin versant de l'Authil et présentent une diversité des paysages, donc avec de l'urbain, assez dense, des entreprises, des axes routiers. Nous avons également des paysages plus ruraux avec encore quelques agriculteurs. Nous avons un bois, le bois de l'Authil, des grandes plaines au sein de la boucle qui sont des plaines plutôt sèches, des prairies en fait. Et puis nous avons cet élément majeur de notre territoire qui est la Seine, notre patrimoine naturel et culturel. Le SIAR, effectivement, lui, peut agir au niveau de l'assainissement et au niveau de la qualité des eaux qui sont rejetées en Seine. Mais au-delà de ça, il faut qu'il essaye aussi de motiver l'ensemble du territoire, toutes les communes du SIAR et tous les élus du SIAR pour que tout le monde aille dans le même sens et mette en place des actions qui permettent d'atteindre le bon état écologique. Donc le bon état des eaux, tel qu'il est défini par la directive cadre européenne sur l'eau de 2000, est constitué de 3 parties. La première partie, c'est l'état chimique du fleuve. La deuxième partie, c'est l'état physico-chimique. Et la troisième, c'est l'état biologique. En ce qui concerne l'assainissement, sur notre territoire, nous avons 3 acteurs. Le premier, ce sont les communes qui gèrent les réseaux primaires et qui ont en charge la collecte. Le second acteur, qui est le SIAR, a la compétence transport et pré-traitement des effluents. Donc il dispose de 90 km de réseau et des postes de refoulement qui permettront d'acheminer les eaux usées jusqu'à la station d'épuration qui appartient au SIAP. En ce qui concerne l'aménagement des berges, nous avons plusieurs acteurs également. Tout d'abord VNF, ensuite le SMSO, le syndicat mixte d'aménagement des berges de Seine-et-d'Oise, et ensuite les collectivités qui gèrent le territoire. Donc ça peut être la communauté d'agglo, ça peut être les communes qui vont gérer la partie haute du talus. D'autres acteurs du territoire, en ce qui concerne l'eau, nous avons des syndicats d'eau potable. Certaines communes gèrent leur eau potable en régie. Un autre acteur sur le territoire, ce sont les délégataires privés qui s'occupent de mettre en œuvre le service d'assainissement ou d'eau potable. Tous les acteurs du contrat de bassin n'ont pas forcément le même territoire. Par exemple, la communauté d'agglo des 2 rives de Seine a un territoire un peu plus large que celui du bassin versant de l'Authil. D'autres acteurs ont aussi un territoire beaucoup plus large, mais gèrent, on va dire, aussi le territoire localement. C'est le cas du Conseil général, qui est maître d'ouvrage dans le cadre du contrat de bassin. Et puis le financeur, c'est l'agence de l'eau Seine-Normandie, qui elle a un territoire beaucoup plus vaste puisqu'il s'agit du bassin versant de la Seine, donc qui s'étend, on va dire, de la Champagne jusqu'au Cotentin. Donc tout simplement, le SIAR va obtenir des financements via des redevances. Il est assis sur 2 grands principes qui sont le principe de pollueur-payeur et le principe de l'eau paye l'eau. Bien, grâce aux produits de ces redevances, chacun de nous, chaque fois qu'il prend une douche, un bain, il verse un peu d'argent à l'agence de l'eau et cet argent, on le restitue au maître d'ouvrage qui contribue à atteindre le bon état de la Seine. Et ensuite, par une taxe, la PFAC, la participation au fonctionnement à l'assainissement collectif, qui est en fait une taxe dès qu'on se raccorde au réseau d'assainissement, qui est reversée à 50% à la commune concernée par ce branchement. Le SIAR, il a également la mission d'animer le contrat de bassin de l'Authil. Alors le contrat de bassin a pour objet principal d'atteindre le bon état écologique des masses d'eau, que ce soit la Seine ou les masses d'eau souterraines. Ça découle d'une directive européenne. C'est donc une obligation réglementaire. Nous sommes en plein cœur de la directive cadre européenne sur l'eau. Nous respectons les objectifs de bon état des eaux d'ici 2015.
Donc sur notre territoire, plutôt en 2017 ou 2021, étant donné que nous sommes sur une masse d'eau fortement modifiée. Nous respectons également la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006. Nous sommes également encadrés par les lois Grenelle, qui en fait propose des trames vertes et bleues, et donc l'aménagement du territoire est conçu de cette manière. Et puis bien sûr nous respectons le SDAGE, qui est le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Au-delà d'une obligation, c'est un intérêt majeur pour les populations, puisque c'est finalement rendre à la population des lieux de vie extrêmement favorables et d'un grand intérêt. Il faut que, à la fois le syndicat, puisqu'il gère les eaux usées des communes, mais il faut également que les villes, toutes œuvrent dans le même sens pour restituer à leurs populations respectives un milieu naturel favorable à la vie, propice, riche en biodiversité. Le contrat de bassin est là pour que chaque acteur du territoire œuvre à son niveau pour aller dans un sens d'une meilleure qualité de vie pour les habitants et d'un meilleur environnement pour tous. Donc les objectifs ont été définis par rapport à un diagnostic du territoire concernant la protection de l'eau. Le CIAR nous a confié une mission d'assistance sur une étude, donc étude hydrogéologique de la vallée de Seine, pour essayer finalement de comprendre quel pouvait être le rôle de la nappe alluviale, donc qui est en bordure de Seine, sur les étangs qui structurent un petit peu le territoire, et d'essayer de voir un petit peu quel est l'état physico-chimique de ces masses d'eau et quel était éventuellement le rôle de ces eaux souterraines sur ces milieux aquatiques de surface. En fait, le CIAR a engagé une politique de préservation des milieux naturels de la boucle de l'Autil, dont il s'occupe, des milieux naturels, et puis aussi une naturalisation des berges. Et donc, dans ce cadre-là, ils ont lancé un état des lieux. Et c'est une zone qui est particulièrement riche au point de vue faunistique, alors évidemment ornithologique. Ça montre une richesse et un caractère naturel important à préserver. Surtout ici, puisqu'en fait la boucle elle est en bordure d'urbanisation parisienne. C'est vraiment la limite actuellement. Donc c'est encore des zones naturelles près des habitations. Nous avons 4 grands objectifs. Le premier concerne essentiellement l'assainissement et la bonne gestion des eaux pluviales. Pour le CIAR, cela a constitué la réalisation de l'équipement majeur qui est le BSR, le bassin de stockage restitution, avec les canalisations en amont et le travail sur le poste usine à gaz. La loi sur l'eau impose à chaque collectivité territoriale une étude de son réseau. Cette étude a révélé des insuffisances et des rejets polluants sur certains déversoirs, à partir de certains déversoirs de notre réseau. Le principe, c'était dès qu'il pleut, on déverse tout le surplus ici vers la Seine. Voilà. Et donc on ne conservait finalement que les volumes d'eau usée. Alors évidemment, c'est une pollution importante parce que finalement, ce qu'on déversait, c'était des eaux usées un peu, plus ou moins diluées par des eaux pluviales. Maintenant, la situation actuelle, elle est totalement inverse. Tout ce qui rentre dans le tuyau, eau usée, eau pluviale, on doit quasiment tout traiter. Il a été indiqué dans l'étude de construire un bassin de retenue qui permettrait de recevoir ces eaux pluviales. Ces ouvrages de stockage-restitution sont maintenant assez communs en Île-de-France, ils sont efficaces, sous réserve qu'ils soient bien dimensionnés, bien mis en œuvre et bien exploités. Avec l'achèvement du bassin de stockage de restitution, le CIAR rentre dans une étape importante, notamment pour son futur. Aujourd'hui, l'ensemble des collecteurs situés sur la rive gauche du bassin versant de la région de l'Autil seront calibrés pour le temps de pluie, ce qui aboutira à une optimisation des réseaux et notamment à la suppression de 90% des déversements en Seine. Il y a d'autres actions qui ont été dites prioritaires, qui ont été réalisées
en termes de mise en séparatif pour les réseaux d'eau usée par les communes et notamment l'assainissement de l'île de Vilaine qui est en cours de réalisation. Ensuite, nous avons un objectif qui vise à améliorer la qualité biologique et écologique de l'eau de la Seine avec des opérations qui vont être plus d'ordre aquatique, l'aménagement des berges et des étangs. Il y a eu la création de l'ENS, l'espace naturel sensible, et tout le travail mené par le SMSO sur la protection des berges. Donc nous avons au moins une action sur les milieux qui a été réalisée. Aujourd'hui, c'est 54 communes du département d'Ille-et-Vilaine, plus le conseil général. Donc ils se sont associés de façon à pouvoir gérer et aménager et entretenir le mieux possible, mais surtout de façon équitable et homogène, l'ensemble des berges de la Seine. On est situé dans un méandre, dans la partie extérieure du méandre, et il y a une érosion due au courant qui est quand même pas négligeable. En remplacement d'une protection ancienne en minéral avec des enrochements qui étaient relativement dégradés en pied de berge, on a remplacé ces éléments-là dans la partie aval par une protection en génie végétal, en y apportant, et ça sera évalué dans les années qui viennent, une valorisation écologique et une diversification des milieux. Troisième enjeu qui concerne l'amélioration de l'état chimique de la Seine, qui va concerner essentiellement des actions sur la maîtrise des rejets d'eau usée des entreprises et puis les produits phytosanitaires. C'est le cas aujourd'hui à Chambourcy et à Poissy où on travaille en commun avec la commune pour mettre en place des arrêtés de déversement, mais ce sera le cas dans toutes les communes du Siard pour mieux gérer les rejets d'eau usée non domestiques et pour aider les entreprises à mieux gérer leurs déchets. Et enfin, un dernier volet qui concerne plus, on va dire, la gouvernance et l'animation du territoire par rapport à une solidarité entre les acteurs et une dynamique d'acteurs. Concrètement, c'est une aide technique, c'est une aide aussi parfois à débloquer des petites choses administratives et c'est aussi une aide financière puisque nous obtenons les subventions de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, donc c'est le maître d'ouvrage qui va obtenir les subventions de l'Agence de l'eau. Parallèlement à ça, sur des projets plus particuliers, donc je suis associée par exemple à chaque étape d'un schéma directeur d'assainissement. J'ai suivi les études et je suis conviée à tous les comités techniques. Pour la deuxième partie du contrat de bassin, les grands objectifs en fait, vont être surtout axés sur l'amélioration de l'état chimique du fleuve. Ça va être surtout un travail avec les communes et la communauté d'agglo sur la non-utilisation de produits phytosanitaires et les techniques alternatives. Pourquoi supprimer les pesticides? Pourquoi s'en passer? Il y a des préoccupations tout d'abord de santé publique. C'est une question de protection des ressources. La grande majorité de nos rivières est contaminée par les pesticides, notamment les désherbants. Dans les grands projets qui concernent plutôt les milieux naturels, il y a l'achèvement du parc du Peuple de l'Herbe. Les actions qui seront menées prochainement, c'est les rénovations de canalisation qui concernent la canalisation de refoulement des Hauts-Prés, la canalisation d'Andrézy-Morcourt et puis une étude plus particulièrement axée sur une étude hydraulique suite à la création du bassin de stockage restitution pour effectivement constater le bon fonctionnement de ce bassin et évaluer quelles sont les actions encore à mettre en place. Les autres projets concernent les classes d'eau. Depuis la rentrée 2013, le Siard est relais classe d'eau. On ne peut pas faire simplement le traitement de l'eau sans qu'il y ait une conscience de la part des citoyens sur le travail qui est effectué. Donc c'est important d'avoir cet aspect pédagogique. Le Siard, prochainement, il proposera aussi un site d'accueil, c'est-à-dire un site d'accueil avec une maison de l'eau, en fait un site dédié à l'accueil des classes d'eau, avec des animations, des maquettes, des expositions, et puis un jardin pédagogique avec un travail sur l'eau, la non-utilisation des produits phytosanitaires et une mare pédagogique. Parmi les autres actions qui ont été menées par le syndicat, ce sont toutes les actions de communication qui vont servir à fédérer les acteurs autour de cette même thématique qui nous concerne.
lorsque nous travaillons avec les élus, je recense entre guillemets leurs soucis et j'essaie d'apporter une solution, soit par moi-même, soit par nos partenaires que sont l'Agence de l'eau et également la région, le Conseil général, qui peuvent aussi contribuer financièrement à la réalisation des actions. Pour que le contrat de bassin fonctionne bien, eh bien, il faut une composante qui est essentielle. En fait, c'est l'engagement des élus qui va permettre finalement de résoudre beaucoup de soucis. Et surtout, au-delà de l'aspect financier, technique ou administratif, c'est cet engagement qui va permettre la bonne réalisation des actions et qui aussi participe à la solidarité de territoire vis-à-vis de la ressource en eau.